on va pouvoir partir en balade. Regarde. Ça, c'est de la pluie. Bon, j'ai trouvé un compromis. On va faire que 30 minutes aller, 30 minutes retour. Enfin, c'est déjà pas mal, mais c'est moins loin que là où je voulais aller, parce qu'il y avait quasiment 45 minutes de marche, aller, et 45 minutes retour. Donc là, c'est un peu plus chaud. Par contre, là où on va, du coup, il y a des arrêts de bus. Donc au cas où il pleut, on peut quand même se mettre sous un arrêt de bus, ça passe. C'est ça l'idée, ça passe. Finalement, on fait la grande balade. Le ciel est gris, mais il pleuviote. Et en gros, j'ai protégé bébé avec son cowboy spécial poussette. Il dort, il vit sa best life. Et moi, il pleut vraiment pas suffisamment pour que je mette une capuche. Donc tu vois, ça va quoi. On va clairement pas se plaindre. Et en fait, j'étais en train de me faire une réflexion. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu de la bêtise de se dire non, je veux faire une balade, donc tant pis s'il pleut, je vais faire une balade. Tout ce que je vais dire là maintenant, là, ça n'a rien à voir avec le thème de ma chaîne YouTube ou sur le reset en 30 jours, ça n'a rien à voir, clairement rien à voir. Mais je me faisais vraiment cette réflexion. Je voulais vraiment faire cette grande balade et puis aller acheter les fruits qui nous manquent le matin, parce que j'ai mangé ma dernière poire ce matin, donc mon mari a plus de pommes et moi j'ai plus de poires, donc urgence. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est de la bêtise ou est-ce que c'est de la détermination? Comme on dit ici, safety first. Donc ouais, c'est quoi? C'est de la bêtise? C'est de la détermination? C'est en faire qu'à sa tête? Ou c'est se dire, c'est pas un petit obstacle qui m'arrête? Est-ce que c'est pas un peu tout ça à la fois? Mais je me dis, à partir du moment où il n'y a pas de risque, parce que si il pleuviote, le risque en soi, tant que bébé est protégé, c'est pas une question par rapport à bébé, c'est de manière plus générale. Je suis pas en sucre, tu vois. Et en fait, ça m'a rappelé et deux professeurs quand j'étais en bac, ma prof d'histoire et ma prof de droit. Je peux pas dire leur nom. Franchement, si elles se reconnaissent, ce serait incroyable. Elles m'ont changé la vie en une phrase. On était partis à Paris en voyage scolaire. On revenait sur certains éléments de la Seconde Guerre mondiale. C'était ultra intéressant. Moi, j'adorais ça. Et en fait, juste avant que je passe mes concours d'entrée pour la fac, concours qui était quand même assez difficile, elle m'avait dit, tu sais, elle me dit en soi, rien ne peut t'arrêter parce que ta qualité première, c'est la détermination. Et en fait, cette phrase-là, anodine, elle a changé toute ma manière. Elle a changé toute ma vie. Elle a changé ma manière de voir les choses, elle a changé de me voir moi-même. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais plus une fille capricieuse qui disait non mais ça je peux le faire et je vais le faire. Et j'étais plus une fille capricieuse, j'étais quelqu'un de déterminé. Et en fait, ça a tout changé. Donc si ces deux profs se reconnaissent, vraiment, je voudrais leur dire que des profs comme ça change des vies. Il faut appuyer sur le bouton quand même. Et que franchement, vraiment, je pense que j'ai une chance inouïe. Donc voilà, vous étiez mes profs préférés de toute la vie. J'ai fait un sondage sur Insta parce que mes chaussures sont dans un état impossible. Du coup, j'ai celle-là à 25 ou celle-là à 35. Et je me tâte la prostate. Je sais pas quoi faire. J'ai pas pris les baskets encore, on verra. J'étais pas eu le coup de cœur quoi. Donc pour l'instant, pas d'urgence, tant pis, je garderai mes baskets toutes cassées, c'est pas grave. En vrai, il y a que moi qui le sais qu'elles sont dans un état comme ça. Et il faisait vachement chaud en fait dans le magasin, contrairement à dehors. Et du coup, comme bébé dormait, j'ai pas pu le déshabiller entièrement. Je vais juste enlever la couverture, j'ai un peu ouvert devant, mais je pense que c'était pas suffisant. Parce que du coup, quand il s'est réveillé, il avait absolument besoin de manger. Et en fait, il a beaucoup tété. Et il a tout vomi. Mais genre, un geyser. J'en avais moi de partout, et ben lui, forcément, ça en était mis de partout. Du coup, j'avais prévu un pyjama de rechange ce week-end. Donc j'ai pu le changer, le mettre tout bien au propre.
Sauf que j'avais pas son petit costume en pilou-pilou là de balade. Et puis moi, il m'en avait mis de partout. Heureusement, j'avais enlevé mon sous-pull juste avant qu'il vomisse. Donc il m'a juste taché mon débardeur en dessous. Et donc j'ai pu lui mettre mon sous-pull par-dessus son pyjama pour quand on est revenu, pour pas qu'il ait froid. Et voilà, on a eu chaud. On a eu vraiment très très chaud. Heureusement que j'avais prévu des trucs en plus, quoi. Et en fait, je pense que c'est ça la vie. Il faut juste avoir des trucs en plus au cas où, quoi. Donc voilà. Donc là, on est rentré. Et en fait, il fait toujours pas ultra beau, hein, franchement. Donc je pense que je vais construire son petit meuble de chambre. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle 3 $ pour 3 pommes? C'est abusé, non? Bon, en fait, il y avait une autre fille avec moi quand je suis montée dans l'ascenseur et la première student qui est venue, elle a dit bah, je prends une première, donc je laisse passer l'autre fille. Et la manager elle revient, elle me dit ouais je suis désolée, l'autre student elle est malade et tout. Et je dis mais je peux pas revenir, j'ai un bébé à la maison, les autres heures c'est entre genre 9h et 17h et du coup je peux pas venir avec mon bébé quoi. Et je lui dis mais il y a rien que je peux faire à la place et tout. Elle me dit bah des lashes, donc les extensions de cils. Je dis franchement bah ouais, elle me dit bah je vous le fais gratuit et puis je vous fais le refund. Je dis non vous faites pas de refund, si je peux avoir un truc à la place des ongles, c'est pas grave. Enfin, je suis très contente. Si je peux avoir quelque chose à la place, vous me renvoyez pas l'argent, quoi. Elle m'a dit si, quand même, et tout. Donc voilà, j'étais grave triste pendant une seconde et je suis trop contente la seconde suivante, quoi. Donc à la place d'avoir mes ongles, je vais faire des extensions de cils et puis j'essaierai de faire les ongles un autre jour. Et elle vient me dire qu'en fait, ils sont full book. Donc en fait, j'ai rien du tout. Je suis ravie. Bon, alors, on reprend. J'avais rendez-vous pour faire mes ongles. Mais du coup, l'étudiante n'était pas là. Et la meuf, elle me dit, ben, c'est pas grave, vous reprenez un rendez-vous dans la journée. Je dis, bah, je peux pas, parce que dans la journée, je suis avec mon bébé. Je peux venir que le soir, et le soir, vous êtes tout le temps fully booked. Elle me dit, ah, je vous fais un refund et tout. Je dis, mais je peux pas faire autre chose sinon. N'importe quoi d'autre, juste maintenant que je suis là, enfin, j'ai conduit une demi-heure et tout. Maintenant que je suis là, s'il y a quoi que ce soit que je peux faire à la place, j'adorais quoi. Elle me dit ouais bah les lashes là. Et attends. Elle me dit bah attends bouge pas, je vais voir. Et elle revient, elle fait ah je suis désolée. L'étudiante elle est plus là. Je dis bon bah c'est pas grave. Du coup à la place je me dis bah je vais aller voir ma pote Charlotte qui a son resto. J'arrive et elle était pas là. Du coup, j'ai quand même bu une petite bière sans alcool. J'ai croisé un pote, donc on a discuté 5 minutes et là, je vais rentrer. Et puis, je vais me coucher après cette journée. Donc voilà. Je sais pas pourquoi la qualité est toute pourrie d'un coup. Bon, allez. Bonne journée.